Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce matin, nous voici arrivés au vendredi 29 mai 2020. C'est notre dernière méditation de la semaine, mais aussi notre dernière méditation du mois de mai, parce que déjà, par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, le lundi, nous allons déjà entrer dans une nouvelle semaine, mais nous allons nous retrouver le dimanche pour la prédication dominicale sur la Pentecôte. Nous sommes dans la Pentecôte, malheureusement, toujours dans le confinement où nous n'avons pas nos cultes, mais la parole de Dieu, comme je le dis toujours, n'est pas confinée. Et cette parole qui n'est pas confinée, qui ne sera jamais confinée, veut nous livrer une exhortation, une méditation ce matin, et nous allons lire dans Ésaïe chapitre 41, verset 13. Ésaïe chapitre 41, verset 13, la Bible nous dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Car je suis l'Éternel ton Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce matin. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Bien-aimés, dans la vie, nous avons de nombreux problèmes. Des questions sans réponse. Nous avons des problèmes sans solution apparemment. Et c'est ça le monde. Et plusieurs personnes se sont mis à chercher des solutions, où nous tous, nous cherchons des solutions. Chaque fois qu'il y a des problèmes, nous cherchons des solutions. Il y en a qui en trouvent, il y en a qui n'en trouvent pas. Il y en a qui en trouvent, mais qui trouvent des solutions qui les amènent dans la compromission ou dans la destruction. Nous avons aujourd'hui parfois des personnes qui ont résolu leurs problèmes en allant dans l'occultisme, ils ont sacrifié leur vie, et aujourd'hui nous avons des familles, nous avons des enfants qui sont bloqués parce que les parents ont cherché à résoudre un problème, mais ils l'ont mal résolu. Ils sont allés créer une alliance avec l'ennemi, et finalement la famille a été sacrifiée. Israël, le peuple de Dieu, a eu aussi des problèmes. Des problèmes parfois à cause du péché, à cause de la compromission. Des problèmes aussi parce qu'il y avait des ennemis, et Israël se retrouvait dans plusieurs circonstances où Dieu devait se lever pour sauver Israël. Et quand vous lisez le chapitre 41, le thème général de ce chapitre 41, c'est Israël doit mettre sa confiance en l'Éternel, du moins pour lui second. Et effectivement, ce chapitre est en train d'exhorter Israël qui était dans des problèmes, qui était dans la captivité, et Dieu est en train de dire à Israël qu'il devait avoir confiance. Et moi et toi aussi, nous devons avoir confiance en l'Éternel. Nous devons avoir confiance. Nous trouvons des solutions, parfois nous n'en trouvons pas. Et nous sommes inquiets. Mais le Seigneur dit, ne crains rien dans ce texte, ne crains rien. Pourquoi l'Éternel dit cela? Eh bien, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel ton Dieu, c'est là la source de notre assurance, de notre confiance. Et le premier élément, Dieu dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Qui est l'Éternel? L'Éternel, c'est le Créateur, c'est le Sauveur, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Omniscient, c'est l'Omniprésent. Il est Dieu, l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et cela déjà, c'est un titre ou c'est une annonce qui en dit long, qui doit rassurer. Vous savez, parfois nous voyons comment des personnes qui sont en danger, et dès qu'il y a intervention, qu'est-ce qu'on dit? Non, nous sommes de la police. Et quand vous entendez nous sommes de la police, en principe, quand c'est une police normale, on se sent en sécurité déjà parce que ils sont de la police. Et ici, Dieu dit, je suis l'Éternel. Le psaume 135, verset 6 dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes.
Donc, notre confiance, c'est qu'il y a l'Éternel. Dieu est l'Éternel. Il est l'unique créateur. Il dit dans le psaume 50, verset 12, « Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » C'est l'unique Dieu. On ne peut pas avoir deux dieux. Peut-être des dieux dans des domaines, mais un Dieu, il n'y en a qu'un seul, parce qu'on ne peut pas avoir deux dieux. Dieu, c'est l'être suprême, l'Éternel. Et il nous montre aussi qu'en fait, il est l'unique vrai souverain, parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Sa volonté s'accomplit, sa volonté est opposable à tous. Nous avons des volontés des peuples, des volontés des présidents, des volontés des parlementaires qui s'arrêtent dans un pays ou dans une région. Mais Dieu, sa volonté, et quand même nous disons, le souverain, le peuple est souverain, le peuple n'est souverain que dans sa partie de souveraineté, dans son territoire, sur son territoire. Mais Dieu est souverain sur tous les continents, tous les 5 continents, sur l'univers tout entier. Dieu, l'Éternel, est Dieu. Et donc, quand nous voyons, il dit, « Car je suis l'Éternel, ne crains rien, parce que je suis l'Éternel. » Et il est capable de tout. Rien ne peut lui résister. Et le deuxième élément de confiance, c'est qu'il dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Et là, bien aimé, la relation qui change la donne. La relation que j'ai avec Dieu change tout. La relation change. Dès qu'il y a une relation, cette relation change tout. Lorsque celui qui est unique, Dieu, créateur, souverain, a une relation d'attachement et d'intimité avec moi, ma sécurité est maximale. Maximale. Imaginez-vous, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient, voilà, je suis de la police. Mais si celui qui est de la police, bien armé, et vous vous rendez compte qu'en fait c'est votre père, c'est votre frère, quelle sécurité! Parce que non seulement il a la possibilité de nous protéger, mais en plus c'est notre proche parent. Et là, Dieu dit, je suis ton Dieu. Et en tant que mon Dieu, la première chose, c'est que je suis la propriété. Je suis sa propriété et Dieu défendra toujours sa propriété. Jean chapitre 10, versets 38, 28 et 29. Jean 10, 28 et 29. Jésus dit que mes brebis sont dans ma main. Personne ne les ravira. Et ils sont dans la main de Dieu, dans la main du Père. Et le Père qui est au-dessus de tout. Et personne ne peut les arracher de la main de Dieu. Bien aimé, personne, je le répète, personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Si du moins c'est ton Dieu. L'Éternel dit, car je suis l'Éternel. Ok, deuxième élément, ton Dieu. Et donc, voilà pourquoi il dit, tu n'as rien à craindre parce que je viens à ton secours. Tu es ma propriété. Ma propriété. Et la deuxième chose, c'est que non seulement je suis la propriété de Dieu, mais je suis aussi héritier de ses promesses. Tout ce que Dieu a promis, il a promis pour ses enfants. Et donc moi, l'Éternel est mon Dieu, il me dit, ouvre la Bible et toutes les promesses qui sont dans la Bible, tu en es héritier. Galates chapitre 3, verset 16 dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et la postérité, c'est-à-dire Christ. Donc nous qui sommes en Christ, nous sommes héritiers de toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Nous sommes héritiers parce que nous sommes enfants. Nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi Christ, quand il nous apprend la prière du disciple, il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père, c'est un Père. Donne-nous notre Père, pardonne-nous notre Père, protège-nous notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, notre Père, notre Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il est vrai que il y a des réalités de combat. Il est vrai que la vie n'est pas facile.
et la peur s'invite souvent. Mais en nous, ayons cette confiance, cette conviction inébranlable de sécurité. Les disciples, les compagnons de Daniel, on les a arrêtés, on les a menacés de les jeter dans le feu. Ils ont dit, Pharaon, ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue, parce que notre Dieu va nous sauver. Et j'aime la version française quand il dit, même s'il ne faisait pas, nous n'allons pas nous fléchir le genou. Pourquoi? Parce que nous savons que même s'il ne fait pas ici, il va nous délivrer de ta main d'une façon ou d'une autre. Bien-aimé, même la mort est aussi une délivrance, c'est aussi un secours. Dieu est là. Et quand nous savons que Dieu, l'Éternel, est notre Dieu, nous sommes en sécurité. Une sécurité maximale. Ainsi, nous terminons cette semaine par cette exhortation de Dieu qui nous demande de lui faire confiance. Mon frère, ma sœur, fais confiance à l'Éternel, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il est l'Éternel, il est ton Dieu, ta sécurité est maximale, tes solutions sont entre ses mains, il te les donnera en temps convenable. Que Dieu nous bénisse, shalom, et nous retrouvons dimanche pour la prédication dominicale et le lundi prochain, par la grâce de Dieu, pour reprendre nos cultes, nos méditations journalières. Au revoir.